Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 17 juillet 2019, point bourse du jour. Les publications de résultats aux États-Unis se poursuivent. Hier, on a eu donc Goldman Sachs et JP Morgan qui ont sorti des chiffres supérieurs aux attentes. Donc les deux ont terminé en petite hausse de entre 1 et 2%. Sinon, aux US, on a eu une petite séance de consolidation avec des baisses de 0,10 pour le Dow Jones, 0,40 pour le Nasdaq, 0,30 pour le SP 500. En Europe, les marchés sont toujours aussi calmes, avec un CAC qui est monté d'un petit cran hier. Enfin, il est revenu dans le haut de la zone dans laquelle il évolue depuis pas mal de temps déjà. Bah, c'est pas compliqué, hein, depuis le 1er juillet. Donc, on a passé la première quinzaine du mois de juillet entre les mêmes limites. Là, on revient dans la zone haute. On cherche toujours à acheter sur des replis. Alors hier, c'était pas évident à faire dans la mesure où le marché est resté plutôt ferme et puis ensuite avec des petites gestions de delta, un petit peu d'algo est monté d'un petit cran pour se dégonfler après hors séance. Donc on cherche à acheter sur repli vers 80-85, zone sur laquelle on tenterait des petits achats par anticipation dans l'idée de gratter 15-20 points, vous voyez, toujours dans ce même esprit d'accumuler des écarts plutôt que de rechercher un vrai directionnel. Sur les turbos, ben, vous pouvez toujours intervenir sur celui-ci, hein, donc le 5515. Alors c'est sûr, on s'est éloigné un petit peu de la barrière, hein, parce que déjà quand je vous le proposais, on était autour de 5550-60, ce qui permettait de ne pas payer trop cher, mais on peut toujours le faire, il n'est pas bien cher non plus. Donc à acheter justement dans cette zone de 5580, 5585. Donc vous pouvez intervenir sur ce turbo call-ci. Échéance vendredi, donc on va voir si les pressions techniques sont importantes. Je pense pas qu'elles soient très importantes, surtout que le marché pour l'instant fait du surplace, donc il n'y a pas véritablement de pression. Allez, on va dire un petit peu, vu que la PO est vendeuse, un petit peu plus sur les vendeurs à découvert, mais ça reste pas bien méchant. Le DAX, lui, bon, va bouger un petit peu dans le vide ce matin, petite hausse, petit trou d'air. Rien de bien méchant. On cherche à acheter donc dans cette zone de 12 350-55. Vous voyez les niveaux sur lesquels on avait tenu lundi et puis surtout mardi à 11h30. Donc bah, hier. Donc cette zone pour acheter dans l'idée de viser par exemple 12 000, 12 405, 20. Vous voyez cette grosse zone de résistance là. Donc il ne faudrait pas hésiter à faire l'écart. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière, donc avec les chiffres hier, notamment du ZEW allemand. On est revenu en arrière, donc la baisse, vous voyez, a commencé, voilà, elle avait commencé un petit peu avant, mais ça a accéléré vers 11 heures après la publication du chiffre. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, donc par exemple vers un 12,25. La zone 12,25, 12,35, nous c'est vrai sur le trade du jour, on a proposé le haut de la zone, mais on pourrait déjà commencer à un 12,25 dans l'idée de viser un 12,03, vous voyez, de capter 20-25 pips sur l'euro-dollar, c'est toujours bon à prendre. Sur les actions, ouais, j'ai pas de scoop, hein, il n'y a pas beaucoup de publications ce matin, et sur les valeurs du CAC, c'est hyper régulier. Donc LVMH, la plus forte hausse, donc il continue, hein, après une petite dérive latérale, je vous en parlais à ce moment-là. Dérive latérale, quand on a ça, les probabilités de sortir par le haut sont importantes. C'est ce qui est fait actuellement. On a Dassault Systèmes qui est sur un niveau de rebond possible, en appui avec des niveaux de fin juin, donc c'est plutôt pas mal. Kering, c'est pas mal aussi. L'Oréal, bon, bah, reste bien hein, en situation de contre-signal avec le croisement des moyennes mobiles. Airbus, c'est plutôt bien orienté. Sanofi, c'est toujours un petit peu faiblard. BNP, c'est pas terrible. Total, c'est moyen ce matin. Bon, allez, on va dire qu'elle fait du surplace, mais c'est à surveiller la situation de Total. Il ne faudrait pas que ça se dégrade trop, parce que si on avait quand même Total et Sanofi en dégradation, ça pèserait quand même sur le marché. Donc pour l'instant, on a LVMH qui tient plutôt pas mal, mais à mettre sous surveillance Total et Sanofi. Dans les screeners volume, on a sur le forum, là à l'instant, je parlais de Terraclion, qui graphiquement est joli, mais le problème, c'est le carnet d'ordre, il n'y a pas grand-chose, mais c'est dommage parce que graphiquement, c'est plutôt intéressant. On a Paro qui est pas mal aussi, Brandvolt, Virbac c'est pas mal, Awox, bon. Toujours le même constat. Alors EOS, tiens, qui fera EOS, c'est une catastrophe, elle n'arrête pas de baisser, coiffée par la moyenne mobile. Alors là, vous voyez l'intérêt d'attendre un signal technique, c'est que depuis là et que le signal de vente s'est déclenché, donc depuis le mois de novembre,
on n'a eu aucun signal d'achat qui s'est déclenché et la valeur est divisée par 4. Ouais, minimum. Donc c'est ça l'intérêt d'attendre un signal technique. Sinon on voit qu'il n'y a pas non plus énormément d'activité. Hier sur le trade du jour, on a travaillé Bourbon, on l'a acheté sur repli, on a déjà pu faire un écart. Voyez, on a profité de ce retracement pour acheter sur 3,80. On a eu un beau rebond derrière pour faire l'écart, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, on reste à l'affût d'opportunités sur les valeurs. On en a proposé une autre aussi, donc on rentre des valeurs de temps en temps comme ça quand il y a des opportunités et on n'hésite pas à sortir rapidement. Et quand on détecte pas d'opportunité, on propose rien, ça nous pose aucun problème de rester sur la touche sur les actions pendant quelques temps. Il faut savoir être patient, il faut être opportuniste et pas vouloir toujours être dans le marché. C'est plus facile d'être toujours dans le marché sur les indices où on peut bouger facilement, il y a une grande liquidité, il y a toujours des petits mouvements aussi à capter. Sur les actions, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc voilà le petit tour d'horizon sur les différents marchés, que ce soit les indices, les devises ou les actions. On se retrouve demain, donc bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.